montage, puis le milieu. Un pur, un truc qui réchauffe mes bras. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter 15 fois ma présentation, je m'appelle Valentine, je suis cheftaine de feu, du feu donc Saint-Zélie-Martin de Pau. Et aujourd'hui, on a la joie de vous représenter pour l'avant-dernière fois de l'année scolaire notre comédie musicale qu'on a pris le soin d'écrire, de composer tout au long de l'année scolaire. Donc ça a été un vrai travail, c'était trop chouette et ça a pu vraiment forger notre amitié et mettre à profit tous nos talents, qu'ils soient composer, écrire, coudre, chanter, enfin il y en a plein. Et on a la chance d'avoir des filles hyper talentueuses dans le feu, donc c'est trop chouette. Donc on est très heureuse de vous présenter la vie de Sainte Jeanne d'Arc en comédie musicale. Et avant, on vous propose de confier donc cette comédie musicale en priant ensemble. Chaque personne présente ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
à tous, je m'appelle Jeanne, Jeanne d'Arc, et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi il y a fort longtemps dans une campagne bien lointaine et bien riche. Mes parents, Jacques et Isabelle, me donnèrent la plus belle et catholique des éducations. Une éducation saine qui me permit de rencontrer un entourage encore plus. Guillemette, ma chère amie, m'a montré toute sa vie sa fidélité. Jusqu'à ma mort, elle fut à mes côtés. Elle me présenta l'abbé Roch, qui me forma et m'apprit à manier l'épée. Et bien sûr, le duc de Baudricourt, qui, sans lui, je n'aurais pu rien faire. Ensemble, nous avons pu aller rencontrer le dauphin Charles VII. Et bien sûr, mon histoire, vous la connaissez tous. Fin tragique, début d'une autre vie, à vous de me le dire. Mais rien ne serait possible sans notre cher évêque. Eh bien, je ne savais pas que cueillir des fleurs était aussi difficile. Ces pâquerettes me semblent plus lourdes que n'importe quel arbre. Aujourd'hui, c'est une vraie joie. Je contemple cette belle nature qui est devant moi et je fête mes 8 ans. Si j'avais... Oh, mouton! Mon cher ami, je ne pensais que tu ne viendrais jamais. Je suis tellement heureuse de fêter mes 8 ans avec toi. Tu sais, même si aujourd'hui est une magnifique journée, je ressens quelque peu d'amertume. Quand je pense à cette vie que j'aurais pu avoir, j'aurais pu être une grande femme, faire des choses immenses. Mais bon, peut-être que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Eh bien, c'est pas grave, j'aime bien ma vie à la campagne avec vous. Bon, allez, on arrête de chouiner et on souffle mes bougies. Mais quelle joie de vous voir ici! Vous savez qu'il y a un an tout pile, j'étais ici avec Mouton pour fêter mes 8 ans. Tu as 9 ans, tu es déjà tellement grande. Oui, bientôt tu deviendras une grande héroïne. Et puis, tu nous oublieras. N'en fais pas trop, je ne pourrai pas oublier mes amis. Vous m'avez tant aidé. Puis nous avons décidé de te faire un très beau cadeau. Celui de ne jamais t'abandonner. Mais ce n'est pas tout, nous t'avons aussi offert Un livre. Eh bien, je ne sais comment vous remercier. Ce livre est incroyable, il y a tant d'images. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je vais pouvoir en apprendre tant sur la France, sur ce beau royaume chrétien. Mais nous t'avons aussi fait une promesse. Celle de ne jamais t'abandonner, de toujours rester à tes côtés. Eh bien, mes chers amis, j'ai tellement de chance de vous avoir. Merci Guillemette, merci Mangette. Joyeux anniversaire, Jeanne. Eh bien, merci. Que ce livre est beau. Chaque image m'emporte. Cette belle cathédrale. Eh bien, peut-être un jour il y en aura plein, érigés dans notre beau pays.
Joyeux anniversaire, ma chère Jeanne. Joyeux anniversaire, Jeanne. Père! Mère! Père! Père! Mère! Parents! Quelle joie! Regardez ce que m'ont offert Guillemette et Mangette. Il est magnifique. Que tu as de belles amies, Jeanne. Eh bien oui, je vais pouvoir en apprendre autant grâce à cet ouvrage. On est heureux d'être là avec toi aujourd'hui pour ton anniversaire. Oui, ça me fait penser que nous avons un petit cadeau à vous offrir. Voici une bourse avec laquelle vous pourrez vous offrir ce qui vous fait plaisir, ma chère Jeanne. Eh bien, il n'en fallait pas tant. Vous savez, Jeanne, on est très fiers de ce que vous êtes devenue et en particulier de l'amour que vous portez pour la France. Eh bien, merci Père, je suis très touchée. Merci pour ce beau cadeau. Merci Père. Merci Mère. Merci parents. Bon anniversaire, Jeanne, encore. Encore bon anniversaire, Eh Jeanne. bien, merci. Eh bien, cette bourse est bien lourde. Je vais pouvoir m'en acheter des ouvrages. Ce livre est tellement incroyable. Il m'emporte déjà. J'ai tellement hâte de pouvoir lire. Mais quand je saurai lire, je pourrai peut-être écrire des livres. J'aimerais tant devenir une grande écrivaine, écrire pour le roi, écrire pour la France. Peut-être qu'un jour cela sera possible. Enfin, bon, je vais reprendre ma balade. Et bien que ces arbres sont beaux, tout est fantastique. J'espère jamais ne m'en lasser. Jeanne. Jeanne. Jeanne, à droite. Non, l'autre droite. Va dans l'église, Jeanne. Jeanne, le Seigneur t'aime de tout son cœur. Il faut que tu pries, que tu continues cette prière fervente. Je suis Sainte Marguerite, Jeanne. Est-ce bien à moi que vous parlez? Et le Seigneur te porte dans son cœur. Il t'aime comme tu l'aimes. Mais il faut que tu continues à prier, pour la France, pour ta famille. Continue à prier et cela marchera. Jeanne, je suis Sainte Catherine d'Alexandrie. C'est le Seigneur notre Dieu qui m'envoie. Tu as une grande mission sur terre. On n'oublie jamais. Ton existence, si courte soit-elle, marquera un tournant pour le monde, mais surtout pour notre beau pays qu'est la France. Prête l'oreille, sois prête, car Dieu te confie une grande mission, Jeanne. Sois toujours courageuse, persévérante, n'arrête jamais de prier. Garde ta foi et ton espoir d'enfant, car ne l'oublie pas, Jeanne. Tu seras connue pendant des générations. Est-ce bien à moi que vous parlez? Chère Jeanne, Oui. tu te crois simple petite bergère, Ah oui, oui. mais tu vas en réalité sauver la France. Notre Seigneur t'envoie rencontrer le dauphin, Charles VII. Je suis Saint Michel. Ensemble, vous libérerez la France du joug anglais et vous libérerez la cité royale d'Orléans. N'abandonnez jamais. La France a besoin de vous. Mais Saint-Michel, 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 je ne peux rien faire. Moi, je ne suis qu'une humble bergère. Je ne m'y connais pas. Je ne sais pas parler au roi. Il va me falloir faire le tour des duchés pour m'en sortir. Parce que comment puis-je oublier ces trois appels divins, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour sauver la patrie? Je ne suis pas savante et pas même érudite. Pour tous leur demander de m'apprendre à danser, à faire une révérence, à sortir de l'errance. Je m'en fais tout un drame, j'en ai des vagues à l'âme. La présente Guillemette me réchauffe le cœur. Prends donc confiance, ma chère, en toi beaucoup j'espère. C'est le défi de ta vie, comme Marie t'a dit oui. Je vais te présenter mon ami tant aimé. Il te préparera, la meilleure tu seras. C'est un ami du roi, il connaît toutes ses joies. Il pourra même te préparer à long récit. Tu le liras au roi, et ça le séduira. Eh bien, je l'espère. Mouton? Mouton? Ah, mouton! Mouton!
Connais-tu la nouvelle? Eh bien, je dois, moi, Jeanne d'Arc, aller me rendre voir le dauphin Charles VII. Mais tu sais, je suis un peu stressée parce que des fois, devant mes parents, je n'arrive même pas à parler correctement. Alors comment dois-je m'adresser au roi? Enfin, au roi. Au futur roi de France. Peut-être bonjour, Votre Altesse. Je savais que c'était pas dingue. Peut-être bonjour, messire. Ouais, c'est vraiment pas fou quand même. Mais comment vais-je faire? Parce que sans amis, je ne pourrais jamais y arriver. Moi, je n'ai aucune technique, aucun savoir-vivre. Il est temps de partir avec moi. Ensemble nous allons vous préparer. Vous saurez manier l'épée et mieux vous battre. Ma chère amie, effacez cette mine apeurée qui masque votre visage. Dans très peu de temps, vous allez réaliser vos rêves. Ma chère amie, vous avez raison. Il va falloir que je reçoive des leçons. Monter à cheval, apprendre à écrire des leçons, les choses auxquelles j'aspire. Il est temps de repousser la peur, de ne se vêtir que de courage. Esprit de vérité, garde-nous, nous croyons en vous. Il est temps de repousser la peur, de ne se vêtir que de courage. Esprit de vérité, garde-nous, nous croyons en vous. Bonjour. Bonjour, êtes-vous bien monsieur de Baudricourt? Oui, c'est bien cela. Et vous devez être Jeanne. Eh bien oui, je suis Jeanne, Jeanne d'Arc. Apparemment, vous avez besoin de quelques rudiments pour aller voir le roi. Eh bien oui, C'est bien cela. Effectivement. Autant pour moi. Oui, bien sûr, je dois aller voir le dauphin Charles VII, le connaissez-vous? Tout petit peu, c'est notre dauphin. Oui. Et un tout petit peu. Mais je connais quelques rudiments quand même pour la cour. Par quoi allons-nous commencer? La révérence. Savez-vous faire une révérence? Non. Oui, enfin... Salut. Effectivement, il y a du boulot. Commençons. Tout d'abord, reculez-vous un peu. Mettez vos mains en avant, votre pied en avant, de même. Tenez-vous droite. Recommençons. Votre pied en avant, ainsi que vos mains. Tendez le pied. On recommence. Recommence. C'est marrant, nous avons les mêmes souliers. Très très drôle, Jeanne. Mettez vos mains en avant et écartez les bras ainsi que la jambe. Plus de grâce, de souplesse. Voyons. Entendu. De la sorte? Et on descend. Jeanne. Recommençons. Je vais y arriver, je vous l'assure. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais très gracieuse. Et on se baisse. Presque. Eh bien, peut-être qu'avec un peu plus d'entraînement, j'y arriverai. Un peu plus d'entraînement et un peu moins de... Oui, tout à fait. Moi, je m'entraînerai avec Mouton, on est des professionnels. C'est cela, c'est cela. Recommençons une dernière fois. Très bien. Et cette fois-ci, on l'a fait bien. Oui. Parfait. Bravo, Jeanne. Bien. Ensuite, ce n'était que le premier point. La valse. 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 Ah oui. Donc, tout d'abord, mettez votre main sur mon épaule. Mais pourquoi déjà prendre la valse? C'est complètement absurde. Vous pensez que vous allez... Imaginons, le roi vous demande de danser. Avec lui? Avec lui. Avec le roi? Avec lui, c'est sérieux comme question. Avec le roi. Avec Vous, le futur. pauvre petite paysanne. Bon, reprenons. Avec un de ces sujets. Bien entendu.
Donc, tout d'abord, mettez votre main sur mon épaule. Je mets ma main sur votre main. Ensuite, vous suivez juste mes pas. Le pas en arrière et on tape le temps. Ne marchez pas sur les pieds, s'il vous plaît. C'est légèrement technique. En arrière, sur le côté. On reprend le même pied. Sur le côté. Le même pied. Attention. Ça s'emballe. Ça s'emballe. Et quand je vous fais tourner, vous suivez. Parfait. Parfait. Reprenons. Non, pas parfait. Reprenons. Du début. Ça me perturbe. Sur ma taille. Le roi m'a fait avancer tout à l'heure. Le roi. Vous pensez sincèrement que le roi va vouloir avancer avec vous? Je pense que je suis de bonne compagnie. Encore du boulot. Encore du boulot. Reprenons le boulot. Super défensif. Mais non. Oh là là! Eh bien, je crois que je maîtrise enfin le pas. Exactement, Jeanne. Je crois que vous êtes fin prête sur ces questions-là. Mais, malheureusement, du niveau des armes, du côté des armes, je ne suis pas très bonne. Mais j'ai un ami, la Véroc. D'ailleurs, il me semble que vous le connaissez, vu qu'il vous a baptisé. Oui, bien entendu. Que j'ai convié, et qui est un très bon maître d'armes. Il devrait arriver dans quelques instants, je l'ai convié. Monsieur l'abbé! Bonjour, monsieur de Baudricourt. Bonjour, monsieur l'abbé, comment allez-vous? Très bien. Comment Jeanne se débrouille-t-elle? Cela va mieux. Bonjour, dame Jeanne. Bonjour, monsieur l'abbé. Ravie de vous revoir. Eh bien, c'est une joie. Vous avez bien grandi. Je vais vous laisser, je reviens dans quelques instants. Merci, monsieur Au de revoir, Baudricourt. un grand merci Au pour revoir. votre aide et votre patience. Alors, dame Jeanne, nous allons apprendre, je vais essayer de vous enseigner les rudiments de l'art du combat, puisqu'il va falloir que vous battiez, c'est ça votre mission. Très bien, placez-vous à ma droite. Je vais vous donner une épée d'entraînement, prenez-la, évidemment beaucoup moins lourde que celle que vous aurez pour le combat. Il va falloir vous muscler, dame Jeanne. Prenez cette épée dans votre main droite. Très bien. L'autre main derrière le dos. Alors, pour attaquer, il faut toujours, l'autre main derrière le dos. Pour attaquer, il faut toujours placer son pied en avant et le bras en avant, comme cela. Allez-y, avec un peu plus de force. Ah bah oui. Très bien. Pour défendre, avancez-vous, il faut reculer, ainsi que le bras, comme ça. À vous. Très bien, en mettant la garde toujours devant la tête. Allez, on refait avec plus d'énergie. Ok. En avant, Oh. garde. Oh. En avant, garde. Oh, ne criez pas, dame Jeanne. Oui, pardon. Un peu de distinction. Je vais vous apprendre un autre mouvement. Essayez après de se battre en duel. Là, quand je vais tourner. Très bien. Reprenons. Un peu plus de vivacité. Doucement. Avec le bras. Ça manque de Allez-y. rythme. Hop. À vous. Ok. Très bien. Attention. Ah, et oh, dame Jeanne. Dame Jeanne, allez. Oui. Tournez. Attention, revenez. Ah. Oh, on ne fait pas, dame Jeanne. Pardon. Oh, bien joué. Là, je veux bien les faire descendre. Oui. Oh là, bien. C'est qu'elle est vive, cette femme. Oh là là là. Eh, ma boule. Attention, sautez. On saute les deux pieds, pas comme une grenouille là. Oh. Voilà. Voilà. Voilà, non, c'est bon, on se calme. Non mais c'est qu'elle est vivace. Ouais. Bien. Oula. Gardez votre jupe. Je crois, dame Jeanne, que vous êtes prête. Du moins, vous avez reçu ce qu'il faut. Maintenant, il faut toujours que vous battiez en pensant que vous battiez pour Dieu et non pas pour votre propre gloire. Il faut, dame Jeanne, que vous renforciez un peu de ténacité. Mais je pense que vous êtes prête pour aller voir le roi. Bien. Allez viens, je t'emmène au roi. Je t'emmène parce que je crois en toi. Et je voudrais que tu te rappelles que ta foi est éternelle et pas artificielle. J'aimerais que tu sois celle qui l'entend, qu'il te croit en un rien de temps. Promets-moi donc de ne pas oublier comment faire une révérence
ma chère amie, c'est vous que Dieu a choisi. Ne doutez pas, ne reculez pas, c'est votre foi qui vous guidera et qui vous sauvera. Prenez ma Bible, prenez ma chère cette Bible et cette croix. Toujours gardez-la avec, toujours battez-vous avec la foi. Vous êtes prête, le roi vous bénira et jusqu'à son couronnement, nous on priera. Eh bien, merci mes chers amis. Rien de cela n'aurait été possible sans vous, vous avez été d'une immense aide. Dame Jeanne, on vous fait confiance. Bon entretien avec le roi. Vous êtes fin prête. Au revoir. Perceval, Robert, faites donc entrer Perceval. Vous m'avez fait appeler, sire. Perceval, as-tu entendu parler d'une certaine Jeanne d'Arc? Ah, cette petite bergère insignifiante. Cette petite bergère insignifiante. Vois-tu, il paraîtrait que Jeanne d'Arc viendrait me voir. Sottise. Mais en fait, elle a l'air vraiment déterminée et j'ai de véritables sources qui m'informent de cela. Elle viendrait me voir pour me dire qu'elle souhaite sauver la France. C'est ridicule, c'est absurde. C'est absurde, j'ai eu la même réaction. Cependant, elle dit entendre des voix. Voilà, c'est une folle. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que mes conseillers m'ont dit. Cependant, il y a quelque chose qui me fait dire qu'elle dit vrai. Pourquoi une folle viendrait me voir? Je ne sais pas, j'en sais rien. Pourquoi une folle tant déterminée aurait tant d'amis? Je ne comprends pas. Comme je m'ennuie un peu et que je n'ai pas trop d'espoir, en ce moment c'est un peu... Oui, je comprends. Vous savez. Donc, j'ai conçu un plan. Je vais me cacher dans la cour. Je vais m'y mettre dans la cour. Et toi, tu prendras ma place sur le trône. J'en suis très honorée, sire. Ne prends pas trop la grosse tête. Donc, tu prends ma place sur le trône. Jeanne arrive. Elle te salue. Je lui coupe la tête. Elle me salue. Je l'écoute. Très bien. Le plan est-il clair? Oui. Très bien. Parfaitement. Donc tu vas prendre ma cape. La cape, l'habit ne fait pas le moine. Tout est prêt pour vous, Perceval? Oui. Installez-vous. Que faites-vous? Eh bien, on m'a accordé un entrevue avec le dauphin Charles VII. Inclinez-vous devant sa majesté. Que faites-vous? Eh bien, je m'incline devant sa majesté. Dame Jeanne, ce qu'on m'a dit à votre sujet était donc vrai. Qu'en était-il? Comment m'avez-vous reconnu? Eh bien, à la grâce de Dieu, bien sûr. Soit. Que faites-vous ici? Eh bien, je viens libérer la France, reconquérir nos terres volées par ces Anglais. Robert, préparez les fauteuils. Dame Jeanne, ne connaissez-vous pas l'état du peuple français? Le peuple désespère, le royaume est à sang, les terres sont aux mains des Anglais. Nous sommes dans un gouffre sans fond. Et vous, illustre bergère, descendante de je ne sais quel bétail, viendrez ici sauver la France, être à la tête de mon armée? Mais pour qui te prends-tu? Eh bien, Dame Jeanne. merci. Merci, Robert. Vous êtes bien maladroite. Eh bien, messire, vous l'avez très justement souligné. Je ne suis qu'une humble bergère. Mais pensez-vous que je me serais donné tant de mal pour venir jusqu'au royaume de France, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à faire une révérence? Pour rien? C'est vrai que on m'a dit que vous saviez bien manier tant les arts du combat que l'art de la danse et que vous connaissiez parfaitement l'histoire du royaume de France. Il est vrai, messire. J'ai pris bien du temps à m'instruire, tant pour savoir manier l'épée, comme vous l'avez souligné, que pour connaître et comprendre les volontés de notre Seigneur. Et vois-tu, Dame Jeanne, si j'écoutais chaque personne qui viendrait me voir pour me dire qu'elle souhaite sauver la France, et qu'elle sauvait la France, nous n'en serions pas là. Alors pourquoi, moi, aujourd'hui, je t'écouterais toi? Eh bien, messire, je comprends votre ton autoritaire et votre dédain, mais est-ce que les autres personnes venaient avec Dieu, armées de Dieu, réalisant la volonté de Dieu? Je ne le pense pas. Oui.
bien, moi je pense que si Dieu m'a envoyé, c'est qu'il a une grande mission pour moi. Dame Jeanne, je vous ferai pendre pour insolence si elle ne m'étend pas un temps soit peu agréable. Robert, va chercher mon épée. Vois-tu, je n'ai pas vraiment d'autre solution. Et puis, votre audace me fait plaisir. Et puis, vous êtes instruite, vous connaissez l'état du royaume. Les généraux ne courent pas les rues. Dame Jeanne, je pense que je vais vous faire confiance. Mettez-vous à genoux. Jeanne d'Arc, par Saint-Louis et par Saint-Georges, je te nomme chef de mon armée. Puisses-tu accomplir la mission et sauver la France. Eh bien, messire, sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie, et bien évidemment à bouter ces Anglais hors de la France. Merci, Dame Jeanne. J'attends de vous. J'attends de vous que vous galvanisiez nos troupes, que vous redonniez espoir au peuple français et que vous boutiez ces Anglais hors de France. Dame Jeanne, je veux voir ce que vous valez réellement au combat. Nous nous retrouvons ici même, demain, 8h, pour nous entraîner. Eh bien, à demain, messire. Bien, messire. Que vous arrive-t-il? Dame Jeanne, je crois bien que vous êtes prête. Battre votre roi tout de même. J'espère que nous nous retrouverons à Orléans. Dame Jeanne, j'espère vous revoir. J'espère qu'on va sortir ces Anglais là. Oui, Jeanne. Oui. Guillemette? Guillemette? Je suis contente que nous prenions ce moment avant Orléans. Tu sais, j'adore les moments passés avec toi. Et lorsque tu me tresses mes cheveux de la sorte, cela me fait penser à mon enfance. J'en ai un souvenir très doux. Ma mère, chaque matin et chaque soir, prenait mes cheveux, les tressait. Chaque mèche, tout doucement, s'enroulait dans l'autre. Quel doux souvenir. Mais tu sais, à Orléans, c'est ton amitié, ta fidélité en tout temps, dont je me souviendrai. Te souviens-tu de tous ces moments où, lorsque nous étions jeunes, nous dansions, nous courions dans les champs, nous chantions avec Mangette aussi. Quels moments. Je ne pourrais les oublier. Mais ma grande force dans ce combat, c'est bien sûr ma mère, son amour aimant. Chaque soir, elle venait poser un baiser plus délicat sur mon front. Elle me chuchotait des mots doux et cela me rendait confiante. Et bien sûr, c'est vers Dieu que je me tournerai pendant cette bataille.
C'est par Dieu et pour Dieu que nous vaincrons ces Anglais. Alors, Guillemette, je t'invite à te tourner avec moi vers notre Dieu. Nous sommes le 8 mai de l'an de grâce 1429. Aujourd'hui est un jour crucial pour l'avancée de la guerre de 100 ans. En effet, ce jour, Jeanne d'Arc, première du nom, s'apprête à libérer la cité royale d'Orléans. La journée s'annonce difficile, car cette bataille est décisive. Jeanne le sait. La tension est palpable. Les deux camps se préparent au pire. D'un côté, l'armée française, dirigée par Jeanne et soutenue par le dauphin Charles VII, enfile sa parure bleue, couleur de la royauté, et se prépare à se battre, accompagnée du plus puissant des alliés, le Seigneur Céleste. De l'autre, les Anglais, vêtus de rouge, se préparent à potentiellement perdre tout ce pourquoi ils se sont battus pendant des années. Après une prière fervente et rapide, Jeanne se lève, suivie par toute une armée, prête à donner sa vie pour elle. Le combat commence. Les troupes s'élancent. Plus rien n'existe à leurs yeux. Seule la volonté de vaincre les ennemis. Les Anglais, mieux armés, les mal dirigés, perdent de plus en plus de terrain. Au contraire, les Français, mus par une force invisible, progressent considérablement dans la bataille. Le combat fait rage. Les hommes des deux camps tombent un à un. Jeanne se bat avec force. Elle ferme même les yeux de ses ennemis tombés au combat. Malgré les pertes lourdes dans l'armée française, la jeune fille et le dauphin restent debout jusqu'à la fin et vaincront glorieusement les Anglais. Jeanne, celle que l'on appellera éternellement la pucelle d'Orléans, est victorieuse. Orléans est libérée. Les vies tombées ce jour-là ne seront pas oubliées. Les blessés, eux, se relèvent avec peine, s'aidant les uns les autres, tandis que Jeanne s'en va glorieuse célébrer sa victoire. Jeanne nous a libérés! Jeanne nous a libérés! Il n'y a plus les Anglais! Marie, c'est vrai? Jeanne a vaincu les Anglais? Jeanne a vaincu les Anglais! Elle a vraiment libéré la France? Vous pensez qu'elle va arriver vite? Elle arrive! Elle arrive! Jeanne! Jeanne est là! Vive Jeanne! Vive Jeanne! Vive Jeanne! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive Jeanne! Vive le roi! Vive Jeanne! Vive Jeanne! Vive la France! Vive le roi! Vive le roi! Merci Jeanne! Vive le roi, mes amis! Vous nous avez libérés des Anglais! La France est libérée. Les Anglais ont été enfin boutés de la France! Ouais! Bien, mes amis, qu'attendons-nous pour festouiller cette grande nouvelle? Dansons ensemble! À Orléans, je veux chanter, je veux célébrer Jeanne. À Orléans, je veux chanter, je veux célébrer Jeanne. Elle a goûté les Anglais hors de France et maintenant nous sommes libérés. Plus fort! À Orléans, je veux chanter, je veux célébrer Jeanne. À Orléans, je veux chanter, je veux célébrer Jeanne. Elle a goûté les Anglais hors de France et maintenant nous sommes libérés. Quelle bataille! Quel combat! Il a fait rage! Ces Anglais, ces Français morts. Bien, Seigneur,
Vous avez épargné ma vie. Vous avez épargné celle du roi. Et bien, pour ça, je vous rends grâce. Mon roi admirable et grand. Très Sainte Vierge Marie, c'est parce que vous avez déposé votre voile de tendresse sur notre pays que nous avons gagné. Alors nous vous rendons grâce à votre tour. Jeanne d'Arc, vous êtes en état d'arrestation au nom de l'Angleterre. Mais qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que protéger ma douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé ma douleur. Douleur? Mais qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait. Nous vous emmenons au tribunal, vous répondrez de vos actes là-bas. Emmenez-la.
l'avons retrouvée. Merci. Amenez-la. Jeanne d'Arc, première du nom. Vous êtes ici pour répondre de vos crimes. Vous êtes accusée d'hérésie et de crimes contre l'Église catholique. Qu'avez-vous à dire de cela? Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas vos accusations. Je n'ai fait que défendre mon pays et honorer mon Dieu. Quelle honte pour l'Église! Même sur ce tribunal, vous osez mentir. Vous osez mentir devant Dieu. Quelle honte! Vous n'êtes qu'une sorcière. C'est une hérétique. C'est une menteuse. Jeanne, vous êtes risible. Eh bien, je me moque bien de vos accusations. Seul le jugement céleste m'emporte. Même ici, vous continuez de mentir. À genoux. Eh bien non. Je ne m'agenouille pas devant les hommes, seulement devant Dieu. Dame Jeanne, ne savez-vous pas ce qui vous attend? Votre sentence sera irrévocable. Vous êtes accusé de la mort par le feu. Tu sais, je ne sais pas si je peux faire ça. Elle est si jeune. C'est vrai, mais on nous a demandé de le faire. Peut-être que c'est juste. Je ne sais pas, et puis... C'est synepsie, ou je vous brûle avec elle. Dame Jeanne, vous périrez par ce feu. Vous périrez par ce feu. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit d'arrêter Jeanne. Elle est innocente. Elle est innocente. Madame, pourquoi criez-vous comme ça? Jeanne, je suis tellement fière de ce que vous avez fait pour la France. On ne peut pas vous brûler comme ça. Madame, n'ayez crainte. Vous savez, je m'en vais en paix. Je m'en vais rejoindre mon bien-aimé. Ce n'est pas juste. Mais seulement, priez pour ma famille quand vous serez au ciel. Eh bien, madame, je vous emporte avec moi et je vous offre toute ma joie. Mais emmenez-la. C'est pas possible. Jeanne, regardez vers lui et vous resplendirez. Jésus! Mon Dieu, nous avons brûlé une sainte. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Bonjour Valentine, comment vas-tu? Ça va, Loucha? Ça va, ça va. Salut, Choji. T'as oublié ton foulard? Je suis vraiment une naze. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Ça fait un bail. Ah, désolée, j'ai oublié de te saluer. Bon ben, c'est trop bien qu'on soit ici. Mais ouais, mais non, c'est ça parce que je suis épuisée. Ouais, Il manque ah, Cassandre. toujours en retard, manque celle-là. Cassandre, Bon, C'est bien. une vraie joie de se retrouver ici. Ça fait au moins quoi? Au moins 30 ans. Salut les filles. Ah, Tiens, salut Cassandre. Assieds-toi. Bon, salut assis, hein. Bon, est-ce que vous savez quand est-ce que le cortège arrive? Bah non, pas trop, mais j'ai un peu suivi sur KTO, mais c'est un peu, je comprends pas trop. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse d'être là avec vous à Rome. C'est un truc de dingue. Il y a autant de monde pour accueillir Jeanne d'Arc et pour sa canonisation. C'est franchement incroyable. Hein. C'est dingue. Et je sais pas vous, mais moi ça me rappelle tellement notre route d'été. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Mais vous avez l'air vachement étrange parmi toute cette foule, mais qui êtes-vous? Non, excusez-moi, c'est KTO. Oui, alors c'est Catéo qui nous regarde, toute la France et a les yeux rivés sur vous. Bonjour papa, bonjour maman. Enfin, bonjour tout le monde, bonjour à Jean-Paul. Oui. Donc qui êtes-vous? Dites-le à la caméra. Et bah écoutez, on est le feu Saint-Zélie-Martin de Pau. Enfin, on est hyper émus, on est venu là pour célébrer Jeanne d'Arc parce que c'est notre sainte patronne et c'est bien sûr la sainte patronne de la France, quoi. Trop stylé. C'est incroyable de vous voir ici à Rome pour la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc en tout cas. Vous avez l'air vachement super heureuse, mais dites-moi pourquoi avez-vous fait tant de chemin pour Jeanne d'Arc? Qu'est-ce que vous admirez tant chez Sainte Jeanne d'Arc? Alors moi je pense que c'est son courage, parce que même dans les difficultés, elle n'a jamais faibli, elle est toujours restée elle-même et elle a eu la force d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a entrepris. Eh bien, moi je pense que je l'admire pour sa fidélité en tout point, tant pour ses amis que sa famille, que pour Dieu, elle est vraiment exemplaire, je trouve. Moi, c'est pour sa grande piété. Elle ferme même les yeux de ses ennemis. C'est vraiment très très beau. Je trouve ça admirable. Moi, je pense que ce qui me marque le plus, c'est son humilité. Elle est restée elle-même une simple paysanne, mais elle a su faire ce que lui demandait le Seigneur en restant elle-même Jeanne d'Arc. Moi je pense que c'est son amour pour la France. Elle est allée jusqu'à la bataille et jusqu'à la mort même pour son pays et pour sa religion. Donc je trouve ça cool. La meuf est classe, quoi. C'est hyper beau ce que vous me dites là, j'en ai la tout Catéo, on a la petite larme, enfin, c'est vachement impressionnant. Mais dites-moi, vous avez l'air hyper soudés, vous avez l'air hyper admis entre vous, là après tant d'années vous vous retrouvez. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tant soudés entre vous? Qu'est-ce qui anime votre feu? Chanter. Mais je peux avoir une idée des mots ou... Bah écoutez, comme Cassandre arrive en retard, non. Pardon. On est un peu juste sur les horaires. En fait, il y a le cortège qui va arriver, donc il faut qu'on le suive. Ah mais je peux le suivre avec vous et Catéo avec. Oui, bah alors, Si Catéo suit, nous on est d'accord. Bah ça marche, on fait ça? Allez. j'espère que frère Jean-Paul et papa vont pas pleurer.
Vous avez des mouchoirs, parce que ils sont vachement timides. Donc, L'émotion se respecte, Charles. Bon, bah, un grand merci donc d'avoir assisté à notre représentation. On espère que ça vous a plu, même si c'était pas hyper pro. Bravo pour votre travail. C'est un vrai travail de fond, mais c'était une vraie joie de pouvoir le représenter dans nos paroisses locales, dans les paroisses qu'on côtoie. Après-demain, on a la chance de le faire pour la dernière fois de notre vie peut-être à Lourdes. Donc c'est super chouette dans le sanctuaire. Donc bien. C'était une vraie joie de le représenter devant vous et on espère que ça vous donnera soit des envies d'en refaire vous aussi ou d'aller en revoir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.